Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur. Alors, le troisième évangile, c'est l'évangile selon saint Luc. Nous allons simplement remarquer un peu le sens du selon saint Luc. Qu'est-ce que l'évangile de saint Luc a de particulier? Alors, si on regarde les livres de Michel Hubeau, lui, son titre, c'est « Grâce et miséricorde ». Ça nous indique déjà un peu le sens particulier de l'évangile selon saint Luc. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Qui est saint Luc? C'est un compagnon de Paul. C'est même l'auteur des Actes des Apôtres. Et c'est un grec cultivé. Cultivé. Alors, le début des Actes le confirme. Voici comment il commence les Actes des Apôtres. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Alors ensuite, il commence son deuxième livre, les Actes des Apôtres. Alors, c'est un auteur savant, on pourrait dire. D'ailleurs, quand il va parler à Théophile, c'est un auteur, c'est un personnage imaginé, mais c'était propre à la littérature grecque de son temps, d'avoir un personnage important à qui orienter le livre. J'ai consacré mon premier livre, Théophile. Alors, qui est saint Luc? Eh bien, comme Matthieu, il écrit vers l'an 80, à la suite de Marc. Tout Marc se trouve dans saint Luc. On peut dire qu'il a inséré dans son évangile tout l'évangile de saint Marc. Il a suivi le même plan d'ensemble, c'est-à-dire une année. Depuis le baptême jusqu'à la mort de Jésus, tout se passe dans une année. C'est le cadre que saint Marc avait donné et que vont suivre saint Luc et saint Matthieu. Alors lui est écrit par un grec pour les Grecs convertis. On ne sait pas à quel endroit exactement, mais il parle à des chrétiens, on pourrait dire convertis et puis un peu cultivés. Il y a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique de l'Évangile selon saint Luc, c'est ce qu'on appelle l'Évangile de l'enfance. L'Évangile de l'enfance où il va développer beaucoup la place de Marie, la Vierge Marie, l'Annonciation, la visitation, la présentation au temple. Alors, on a l'impression que Marie est une de ses sources. Il a connu la Vierge Marie. Il n'a pas été un disciple de Jésus. Il était disciple de Paul. Il a connu Saint-Pierre, puis il a connu les apôtres. Mais il a connu la Vierge Marie et l'entourage de la Vierge Marie. C'est sa première caractéristique. On connaît très bien l'Évangile selon l'enfance. Une autre caractéristique de Luc, c'est la place qu'il donne aux femmes dans la vie de Jésus. C'est un peu spécial. Il note beaucoup la place des femmes. Alors voici un exemple. Jésus faisait route, les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes. Il les nomme Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens.
Alors, il y a tous ceux qui suivent Jésus, il y a plusieurs femmes. Et Luc est le seul à le noter. L'importance des femmes dans son évangile, il y en a plusieurs. On peut noter la veuve de Naïm. Il va ressusciter son fils parce qu'il a pitié d'elle. On pourrait noter aussi toutes les choses particulières à Saint Luc. La visite chez Marthe et Marie. Et la parabole de la veuve qui prie un juge inique et obtient finalement ce qu'elle désire. Alors la place des femmes dans l'évangile de Saint Luc, à partir de la place de Marie, est importante. C'est une caractéristique. Il y en a une autre, l'importance qu'il donne à la prière. Alors, la prière de Jésus lui-même, il va noter souvent que Jésus est en prière. Il va nous donner la parabole de l'ami qui se laisse fléchir en pleine nuit, qui cogne à la porte, puis demande un pain, puis l'autre dit « je ne peux pas, je ne veux pas ». Et finalement, il va lui donner, à cause de sa prière et non de son amitié. Il y a aussi la parabole du pharisien, du publicain, toutes sortes des choses propres à Saint Luc. Une autre caractéristique de Saint Luc, c'est l'insistance sur la pauvreté et le danger des richesses. Il nous donne la parabole du riche qui accumule, qui bâtit des greniers plus grands pour accumuler toutes ses richesses et qui se dit, bien, maintenant, réjouis-toi ton âme, tu as du bien. Et Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Alors, il y a plusieurs insistances sur la richesse et le danger des richesses et par opposition sur la pauvreté. Bienheureux, vous les pauvres. Au lieu de dire bienheureux les pauvres en esprit, Saint Luc va dire bienheureux, vous les pauvres. Il nous donne ensuite la parabole du riche et de Lazare, qui meurent tous deux, puis le riche qui demande à Lazare de venir lui porter une goutte d'eau. Il y a tout un dialogue avec Abraham, mais tout ça pour nous dire que les richesses sont un danger. Il nous raconte aussi la rencontre avec Zachée, qui abandonne ses richesses. Alors tout ça sont des spécialités, des caractéristiques de Saint Luc. La prière, les femmes, le danger des richesses. On pourrait ajouter la très belle parabole du bon samaritain. Mais la principale caractéristique au centre de l'Évangile, la principale caractéristique de Saint Luc serait surtout la miséricorde. On peut dire que c'est l'Évangile de la miséricorde, avec Michel Hubeau. En plein cœur de l'Évangile, on trouve la très belle parabole de l'enfant prodigue, que le Père accueille, à qui le Père ouvre ses bras. Elle était représentée de plusieurs façons. C'est le Fils qui revient. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi. Et le Père le reçoit, les bras ouverts. C'est la miséricorde du Père, la miséricorde de Dieu qui va s'exprimer par Jésus. Et c'est pour ça que sur la croix, Saint Luc va nous rappeler cette parole de Jésus. Il est le seul à nous la rappeler. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Du haut de la croix, Jésus demande le pardon pour nous. Il le demande à son Père. C'est une des plus belles paroles de l'Évangile. Donc, on peut dire qu'ouvrir l'Évangile selon Saint Luc, c'est un peu comme s'approcher du cœur de Jésus et par Jésus du cœur du Père et de s'approcher du cœur de Jésus et du Père avec un cœur contré. La plus belle image, c'est celle du Fils prodigue qui revient vers son Père. Ce que Michel Hubeau a très bien exprimé en disant « grâce et miséricorde ».
Voilà un peu comment on peut ouvrir l'Évangile selon Saint Luc. Il faut l'ouvrir avec un cœur contrit. Il faut s'approcher de la miséricorde du Seigneur, manifestée en Jésus et par Jésus dans le Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et voilà comment on peut ouvrir l'Évangile selon Saint Luc. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux, en recherche de clarté.